Exploiter les IA génératives demande dans un premier temps de valider les compétences en lien avec la littératie IA, et plus précisément celle de l'IA générative. Je vais donc vous proposer une mini-série de vidéos pour introduire ces compétences. Dans cette première vidéo, je vais commencer avec la compréhension des possibilités et des limites de l'IA. Identifier ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire nous permettra de comprendre ce qu'on peut en attendre et ainsi démystifier certains fantasmes. Mes vidéos sont produites pour les enseignants et les concepteurs pédagogiques, mais pas seulement. Dans cet épisode, je vais parler de ce dont les IA génératives ont besoin pour être capables de développer des plans de cours, formuler des objectifs et prendre en compte les niveaux d'apprentissage pour développer un contenu aligné pédagogiquement. Mais aussi des possibilités pour identifier des stratégies d'enseignement ou proposer des idées d'activités capables d'améliorer l'apprentissage et l'engagement des étudiants. L'IA générative peut, sous certaines conditions, vous aider à identifier les stratégies les plus adaptées pour l'évaluation des apprentissages. Elle peut aussi vous aider à développer le contenu des évaluations. Je vais donc couvrir un spectre assez large en partant des quiz pour aller jusqu'aux questions à développement avec différentes approches comme l'idéation, la réflexion ou encore l'analyse. Je vais terminer avec la personnalisation et l'automatisation des rétroactions. Nous allons maintenant parler des implications éthiques de l'utilisation de l'IA générative dans son enseignement, comme le respect de la propriété intellectuelle, l'attribution intellectuelle d'idées et la prévention des biais. Le dernier épisode de cette mini-série va aborder la gestion des données d'apprentissage. Mais avant ça, je voulais d'abord amener les enjeux éthiques en lien avec l'exploitation de ces traces d'apprentissage pour personnaliser ou même adapter son enseignement. J'ai déjà parlé des apports et des limites pour l'évaluation. Je vais maintenant revenir sur le développement, mais cette fois celui des contenus d'apprentissage pour créer du contenu sur mesure, adaptatif et voir avec vous les possibilités réelles sur la différenciation pédagogique. Je vais également revenir sur les impacts possibles sur la posture et le rôle de l'enseignant pour adopter de nouvelles méthodes d'enseignement en utilisant l'IA et ainsi améliorer l'expérience d'apprentissage. La compétence que je vais aborder maintenant est notre propre esprit critique avec la capacité à sélectionner les outils génératifs selon nos besoins. Je parle en effet de notre capacité à évaluer et à choisir les outils les plus appropriés pour répondre aux besoins d'enseignement et d'évaluation. Je fais souvent référence au troisième niveau d'alignement pédagogique. Dans cette vidéo, c'est un peu la même chose, mais appliquée à l'IA générative. Je vais parler maintenant d'un des facteurs de rejet à l'innovation, l'absence de soutien de vos propres étudiants. Nous verrons donc que pour pouvoir innover, il faut tout d'abord pouvoir développer chez l'étudiant certaines compétences numériques pour lui permettre de comprendre comment et pourquoi interagir avec les IA. Former les étudiants va leur permettre de travailler avec les IA génératives de manière efficace et surtout intègre. Mais cela va également leur permettre de mieux recevoir les contenus que vous aurez produits avec une IA générative. Accepter ce contenu va leur permettre d'y adhérer et par écho de le mémoriser pour ensuite le mettre en pratique. Je termine cette mini-série avec une compétence qui est, je l'avoue, d'un niveau un peu plus avancé. Elle est selon moi une compétence clé pour pouvoir encadrer efficacement ses étudiants. Je vais parler dans cette vidéo de la gestion des données, ce qu'on appelle aussi les traces d'apprentissage. Je vais vulgariser la chose pour vous aider à avoir une meilleure compréhension et les bonnes approches éthiques sur la collecte et l'analyse des données générées par les plateformes d'apprentissage.